Bonjour à tous, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. Et oui, après tant de mois d'absence, j'ai retrouvé des cheveux et pour être tout à fait honnête, voilà, je me voyais pas en fait tourner des vidéos alors que j'étais encore en congé mat qui s'est terminé au mois de novembre et puis après il y a eu les fêtes, etc. Donc voilà, c'était un petit peu chaud ric-rac. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon récit d'accouchement. Je ne sais pas si c'est des vidéos qui sont courantes sur YouTube, j'avoue j'ai pas trop regardé. Mais en tout cas je sais que sur par exemple le podcast de Bliss Stories il y a énormément de récits d'accouchement puisque c'est un petit peu le principe du truc quoi. Mais voilà, moi je tenais du coup à vous raconter comment ça s'est passé pour nous. Je dis pour nous parce que évidemment je n'ai pas accouché seule, j'ai accouché avec mon conjoint Thibaut, voilà. Je vais essayer de vous raconter ça de manière concise et à la fois détaillée, enfin on va s'arranger quoi hein. Moi il faut savoir déjà que je suis rentrée en pré-travail à partir de ma S38 et moi à la fin, en tout cas pour ma part, je n'en pouvais plus d'être enceinte, j'avais juste envie de rencontrer ma fille, j'étais très pressée. Donc en fait moi le pré-travail il a commencé, je me souviens, le jour de la braderie de Lille. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis lilloise d'origine et donc j'habite en métropole lilloise. Et il se trouve que c'était le week-end de la braderie et en fait avec mon chéri on a décidé d'aller faire la braderie, enfin j'ai décidé de mon plein gré, moi Maëva agoraphobe j'ai décidé d'aller à la braderie de Lille, vaincre mes phobies. Et d'ailleurs petit pouce en l'air si vous voulez savoir comment j'ai vaincu mon agoraphobie, ça s'est fait notamment grâce à la thérapie cognitivo-comportementale, donc voilà si vous voulez que je vous en parle. Donc je disais qu'on avait décidé d'aller faire la braderie de Lille et du coup j'ai tapé 7 km voilà à pied avec mon ventre de 38 semaines, en sachant que je ne suis pas sage-femme, ni du corps médical, ni quoi que ce soit, donc si jamais je dis des bêtises, pardonnez-moi. Et quand je parle de pré-travail, du coup, je parle de vraiment ces petites contractions, voilà, qui sont un petit peu douloureuses, mais qui sont pas non plus à te couper le souffle. Mais en tout cas, le pré-travail, c'est quelque chose qui a duré quelques jours, sachant que donc la braderie de Lille c'était le samedi, le lundi j'avais rendez-vous avec ma gynécologue à la maternité pour faire le point sur, c'était d'ailleurs le dernier rendez-vous avant l'accouchement, et le mercredi j'avais rendez-vous avec ma sage-femme pour le dernier cours de préparation à l'accouchement. Donc le lundi j'arrive avec mes petites contractions, tout ça, et en fait bonne nouvelle, ma gynécologue me dit ah ça y est, le pré-travail a commencé, vous êtes dilatée à un doigt. Et donc moi quand elle me dit ça, je suis là, yes, c'est pour bientôt. Bon, on peut rester dilaté à un doigt pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire jusqu'au terme. Donc j'étais pas forcément sortie de l'auberge, mais j'avais bon espoir. Et puis du coup le mercredi, comme je disais, j'avais rendez-vous avec ma sage-femme de ville et on allait faire notre dernier cours de préparation à l'accouchement, et il se trouvait que ce jour-là j'ai atteint la S39. Et donc S39 c'est un peu le Graal parce que si on veut se faire déclencher naturellement ou pas, c'est possible. Et donc voilà, on fait le cours de prépa à l'accouchement tranquillement et tout, et quand ça se termine, elle me dit ça va et tout, la grossesse vous tenez le coup, et moi j'étais là mais franchement j'en ai marre. Si je pouvais accoucher là, moi je veux expulser l'habitant, donc vite. Et du coup elle me dit bah si ça vous intéresse, mais je ne vous force à rien évidemment, je peux si vous voulez vous faire un petit décollement des membranes, une technique de déclenchement naturel qui consiste, si je ne dis pas de bêtises, à décoller légèrement la poche des os des membranes utérines. Pour ce faire, elle insère 2 doigts dans mon vagin et puis elle vient faire le tour comme ça, hop, autour du col, des deux côtés pour bien décoller la poche des os. Moi pour ma part, je n'ai pas trouvé ça spécialement douloureux, j'ai pas trouvé ça agréable, mais j'ai pas trouvé ça douloureux. Enfin j'avais souvent entendu que ça faisait un mal de chien. Moi personnellement, c'est passé. Et une fois que le décollement des membranes est fait, je me dis bon ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Si ça marche, tant mieux, ça veut dire qu'elle est prête et qu'elle veut bien voilà, venir me rencontrer. Si ça marche pas, c'est pas grave, on force pas, on attendra jusqu'au terme. Et je crois que je l'ai pas dit, mais quand on fait un décollement des membranes, donc il y a une chance sur 2 que ça se déclenche, et si le travail démarre, ça peut démarrer dans les 24 à 48 heures. Donc voilà, ça laisse un petit peu de suspense. Et il se trouve que pour ma part, il a fonctionné puisque dès le lendemain, donc le jeudi, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais ça a été un moment qui a été hyper frustrant parce que le travail avait commencé, mais c'était extrêmement long. En gros, j'ai fait 48 heures, quasiment 72 heures de travail, puisque j'ai commencé à avoir des contractions le mercredi soir vers minuit, donc je pense, bon, on va dire le jeudi.
Et en fait on est allé 2 fois à la maternité et les 2 fois on m'a renvoyée à la maison parce que en fait dès que j'arrivais à la maternité les contractions s'arrêtaient. Hyper frustrant. Et donc on arrive le jeudi matin et je me dis yes, j'ai des contractions, ça y est, ça commence et tout. Donc là, nous, c'est l'effervescence. Sachant que, bon, accoucher pour nous, c'est toute une organisation. Hein, parce qu'il faut savoir quand même qu'on a des animaux domestiques, un lapin, un chien. Donc il fallait quand même pouvoir gérer tout ça à côté. Bref, donc je commence à avoir des contractions. Et puis, on s'en va à la maternité. Et en fait, quand on approche la maternité, les contractions s'arrêtent. Donc hyper frustrant. Je me dis, bon, bah en fait, fausse alerte. C'est un faux travail. On se rend quand même à la mater. On fait le monito. Il se trouve que je suis dilatée, je crois, un doigt et demi, donc ça avance, mais ça avance lentement. Et du coup, on me dit, bon bah rentrez chez vous, c'est trop tôt, machin. Le lendemain, le vendredi, rebelote, j'ai de nouveau des contractions le matin, en plus des contractions hyper approchées, genre toutes les 5 minutes, etc. Encore une fois, on me pose le monito, on m'examine, et en fait, je suis toujours à un doigt et demi, et les contractions s'arrêtent de nouveau au moment où on pose le monito. En vrai, j'ai le démon parce que je me dis, c'est une blague ou quoi? À chaque fois qu'on arrive près de la maternité, c'est comme si en fait elle rebroussait chemin, genre en fait non, j'ai pas envie de sortir. Donc là, le soir, on décide d'aller faire une petite promenade, enfin on fait le tour de pâté de maison en gros. Et en fait là, j'ai des contractions qui sont quand même hyper fortes. Et là, c'est les fameuses contractions, celles qui te coupent le souffle, celles qui t'empêchent de marcher, de bouger, de faire ce que tu veux. Pour celles qui n'ont jamais accouché de leur vie et qui veulent savoir ce que c'est une contraction, honnêtement, je ne peux pas vous décrire vraiment ce que c'est, mais c'est douloureux. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait un lavement, moi personnellement j'ai déjà expérimenté cette chose. Je pense que c'est aussi douloureux que les gargouillis qu'un lavement peut faire au niveau du ventre, et vraiment c'est un truc, ça te coupe le souffle, tu peux pleurer tellement c'est douloureux. Comme on est déjà allé 2 fois à la maternité, je me dis il est hors de question qu'on y aille une 3e fois et qu'on me renvoie à la maison. Donc là, si j'y vais, je veux qu'on me dise on vous garde. Donc avec Thibaut, on décide voilà, de ralentir un maximum le moment d'aller à la maternité. Donc je lui dis moi je vais résister et tout. Donc il faut savoir que au moment où je commence à avoir des contractions, il est je crois 18h, 19h, et on se rend à la maternité finalement à minuit, quelque chose comme ça. Donc je tiens 6 heures comme ça. On se rend à la maternité et là, la sage-femme m'annonce enfin, ça y est, vous êtes à 3 cm, on vous garde. Je crois même, si mes souvenirs sont bons, que je l'ai même supplié de me garder. Si vous avez suivi ma grossesse sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, vous devez savoir que moi-même, je ne savais pas si j'allais poser ou pas une péridurale, et j'avais dit que je le ferais un peu au feeling. Il se trouvait que le travail et le pré-travail avaient été quand même assez fatigants, donc j'ai décidé de me faire poser la péri, sachant que vraiment ça me faisait un mal de chien les contractions. Donc on m'a posé la péridurale qui m'a tout de suite soulagée, mais genre vraiment. Je l'ai très peu dosé, enfin j'ai très peu appuyé sur le bouton, je crois que j'ai appuyé qu'une seule fois. Et donc moi ça m'allait très bien de poser la péridurale, puisque du coup ça m'a permis de me reposer un max. Et il se trouve en fait que du coup j'ai dormi pendant toute la phase de travail et pendant toute la phase de dilatation du col. Je crois que j'ai dormi à peu près jusqu'à 15h, 15h30. En fait j'ai dormi pendant quasiment tout le travail, et pauvre Thibaut, lui il dormait à côté de moi mais sur un siège enfin hyper précaire, le pauvre il avait pas de lit. Pour ce qui est du personnel soignant de la maternité dans laquelle j'ai accouché, donc celles qui sont de la métropole lilloise, j'ai accouché à la maternité de Beaumont à Roubaix, qui est pour moi la meilleure maternité de la Terre, puisque c'était là-bas que je m'étais fait opérer en urgence en 2021 quand j'ai perdu les jumeaux, et c'est là-bas que j'ai décidé d'accoucher. Et franchement le personnel est au top, et j'ai eu une équipe d'accouchement incroyable, vraiment. Et du coup pendant le travail on m'a changé plusieurs fois de position, j'ai été sur le côté gauche, droite, j'ai été sur le ventre aussi. Vraiment l'équipe a été incroyable pour ça, parce qu'ils m'ont vraiment aidé à faire en sorte que ce soit le plus naturel possible, malgré le fait qu'il y ait la péridurale. Et c'était vraiment bien parce que je sentais tout, et à la fois j'avais pas les douleurs horribles des contractions, donc ça c'était vraiment agréable. Si bien que j'ai même senti ma fille descendre dans mon bassin. Franchement ça c'est une sensation, sans vouloir mettre les gens mal à l'aise. Tu vois quand tu fais caca, bah en gros quand tu sens ton enfant descendre dans ton bassin, c'est à peu près la même sensation. On arrive à dilatation totale, je pense vers 15h30, quelque chose comme ça. Je crois qu'il est 16h, et en fait on se met en place pour faire l'accouchement. La petite est parfaitement positionnée, tête en bas, tout ça. Je sens sa tête vraiment qui est ras. Et là la sage-femme me dit
je vois la tête, est-ce que vous voulez toucher? Et donc ça c'est un moment qui est un peu particulier parce que c'est vraiment, je trouve, la phase qui a fait que j'ai réalisé qu'elle allait passer de dedans à dehors. Et quand elle me dit posez votre main, touchez sa tête, je sens ses petits cheveux tout gluants là. Je saurais pas décrire, mais j'étais tellement heureuse. Genre vraiment je me suis dit ça y est, je vais la rencontrer, c'est un truc de malade. On était très peu dans la salle d'accouchement, il y avait juste Thibaut, la puéricultrice et 2 sages-femmes, une interne et une sage-femme référente. Et franchement ça a été incroyable. Du coup on était à 5, c'était hyper intime. Et on avait mis notre playlist de musique. J'ai notamment poussé ma fille sur Another One Bite to Dust. Puis elle est arrivée sur Love You Like a Love Song de Selena Gomez. En 3 poussées, elle était là. Les sages-femmes étaient plutôt impressionnées. Ils disaient pour un premier accouchement, franchement, vous poussez du feu de Dieu. Et vraiment, j'étais pas peu fière parce que j'étais pas sûre d'être capable de savoir pousser. Et puis en fait... c'est un truc assez naturel, enfin, finalement j'arrivais vraiment à pousser comme je voulais, sans trop de force et à la fois suffisamment pour qu'elle glisse et que ça se fasse vite et bien. Ça a été incroyable de faire cette poussée et en plus j'ai trouvé que ma fille m'aidait vraiment. Je sais pas comment expliquer mais c'est comme si elle et moi on était en parfaite fusion. À chaque poussée en fait on me disait ça y est on voit la tête, deuxième poussée ça y est les épaules sont en train de sortir, troisième poussée elle était totalement sortie et là c'est incroyable. C'est fou parce que de le raconter 4 mois et demi après avoir accouché ça me procure la même émotion que quand je l'ai rencontrée. J'avais l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie et quand il me la pose, bon elle est toute gluante, toute sale et tout mais oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et ça je veux pas dire mais c'était vraiment une phobie de trouver mon bébé moche. Elle était même pas fripée, enfin je trouvais qu'elle avait un visage très serein et voilà c'était vraiment un très très beau moment de vie avec Thibaut. On était hyper émus et tout et ça a été un moment de rencontre mais juste fou. On était dans notre petite bulle et c'était trop bien. Arrive le moment de la délivrance, donc le moment où je dois expulser le placenta. Donc je pousse, le placenta sort, il est complet. Puis en fait, obligée de sortir de ma bulle puisqu'à ce moment-là, j'entends la sage-femme qui appelle. Mais en gros, il y a une quantité de sang à ne pas dépasser. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'entends la sage-femme qui dit bon bah là, on est à plus de 500 cc, donc faut appeler vite, vite, vite. Et là, tout le monde qui débarque, on passe de 5 personnes à 15 personnes dans la salle d'accouchement. T'as l'anesthésiste qui revient, les médecins, etc. Franchement, ce moment-là, c'est très très difficile de rester concentrée sur l'arrivée de la petite. Tout ce que je craignais d'arriver est arrivé puisque j'avais peur de ne pas pouvoir accueillir ma fille comme il se doit. Et en fait, une fois que la délivrance est faite, comme je suis en pleine hémorragie et que j'ai perdu à peu près 1,2 litre de sang, en fait je suis obligée de donner la petite à Thibaut. Je lui dis bah il faut que ce soit lui qui la prenne parce que là moi en fait je commence à me sentir mal, je commence à avoir la nausée, j'ai froid, j'ai chaud, mon corps brûle, vraiment je suis dans un état second, je suis extrêmement mal, j'ai l'impression de me sentir partir et du coup les médecins me parlent en même temps, ils me disent madame on va devoir examiner l'intérieur de votre utérus. Donc là je me dis oh putain je vais avoir droit à une révision utérine, j'avais pas du tout envie d'avoir ça, pas le choix en fait, comme je suis en pleine hémorragie il faut trouver la cause de l'hémorragie et donc du coup on me fait une révision utérine. Donc en gros c'est le médecin qui vient te mettre le bras quasiment dans l'utérus pour vérifier en fait que tout est en ordre, qu'il n'y a pas un bout de placenta qui est resté coincé. Et en fait à ce moment-là c'est terrible parce que je me dis ça y est je vais mourir. En fait j'ai accouché et maintenant je vais mourir. Je me sens partir mais en fait c'est horrible parce que je n'arrive pas à être dans mon corps. En fait j'ai l'impression de plus être là. On me perfuse de tous les côtés, à ce moment-là je me transforme en gruyère, j'ai un cathéter sur la main, un autre dans le coude, un autre de l'autre côté, enfin j'en ai de partout. Et là je commence à me sentir glacée, genre j'ai froid, mais genre un froid polaire. Je claque des dents tellement j'ai froid, je sais pas combien de temps ça a duré,
mais moi ça m'a paru durer une éternité. Et je me dis, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, je déteste ce moment. Une fois que l'hémorragie était stoppée et qu'on a réussi à me réchauffer, puisque du coup on me met sous une couverture chauffante avec, vous savez, une espèce de gros tuyau là qui va vous envoyer une énorme source de chaleur. Et en fait, grâce à ça, j'arrive à me réchauffer. Je pense que tout le monde mourait de chaud, à part moi, dans la salle d'accouchement. Mais bon, là, l'idée, c'est quand même de me maintenir en vie. Et du coup, après ça, je m'endors. J'ai un énorme contre-coup. Je suis extrêmement fatiguée. Donc, j'ai besoin de dormir. Et pendant tout ce temps, la petite était avec Thibaut. Donc, je peux pas faire la tétée d'accueil. Ce qui est extrêmement frustrant parce que c'était quelque chose que je tenais à faire, même si je savais pas trop si oui ou non j'allais allaiter. En plus, je me souviens que pendant le cours de prépa à l'accouchement, on nous avait dit... Les 2-3 heures qui suivent l'accouchement, c'est vraiment un peu des golden hours, dans le sens où c'est le moment où le bébé est éveillé, où voilà, on peut faire connaissance avec lui, etc. Et en fait là, moi je me dis, bah, je suis en train de louper tout ça. J'ai conscience de tout ça et en même temps, je sais que je suis pas du tout capable de pouvoir l'accueillir. Et c'est fou, encore aujourd'hui c'est quelque chose qui me procure une émotion de tristesse parce que c'était vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience et que je voulais faire. Ça restera toujours le loupé en fait de ce moment magique qu'était l'accouchement. Et en fait au moment où j'ai sorti le placenta, ça a viré, je vais pas dire au cauchemar parce que je suis là et tout le monde va bien, etc. Mais quand même, franchement, ça a tourné vinaigre assez rapidement. Normalement, en fait, après l'accouchement, on sort de la salle d'accouchement et on rentre en chambre après 2-3 heures grand maximum. Et en fait, moi, comme j'avais fait l'hémorragie, du coup, on a dû surveiller mes constantes pendant quand même plusieurs heures. J'ai accouché en fin d'après-midi et je suis rentrée en chambre. Il était 20h, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, entre-temps, on arrive à me faire la tétée d'accueil, sachant que je la fais un peu comme ça, tu vois, genre je suis là mais je suis pas tout à fait là. Et puis je me souviens en fait lui murmurer au creux de l'oreille, je suis désolée mon bébé, mais maman a besoin de se reposer parce qu'elle est très fatiguée et que je peux pas t'accueillir, du coup tu vas rester avec papa. Et je crois qu'avec son père elle a été vraiment incroyable. C'est fou quand même que ça me fasse encore pleurer alors que c'était il y a 4 mois, merde. Et du coup pendant le temps où je dors dans la chambre, elle est dans son berceau cododo à côté de moi et puis Thibaut se repose aussi. Et moi je dors, je crois que j'ai dormi jusque 23h30, minuit, quelque chose comme ça. Bon, et ben voilà, cette vidéo est terminée, tout en émotion, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura informé. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, toujours les mêmes, sur Instagram et sur TikTok. Aussi, petite chose importante, j'ai décidé du coup de dédier ma chaîne YouTube à tout ce qui était témoignages, expériences, à vous raconter, etc. Donc voilà, j'essaierai d'aborder du coup des thèmes comme la maternité, le travail, la santé mentale. Je vous fais de très gros bisous, de la joie et de l'amour. À très vite.